La fiscalité, l'environnement, ce sont des thèmes importants pour notre invité ce soir, Nicolas Bonnet. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole régional d'Europe Écologie Les Verts. Ce mouvement des Gilets jaunes reproche au gouvernement d'utiliser l'argument de l'environnement pour augmenter la fiscalité. Est-ce que l'écologie doit forcément passer par des taxes ou des impôts? Pas forcément. Mais en l'occurrence, c'est important qu'il y ait des taxes incitatives aux comportements les plus vertueux d'un point de vue écologique. Par contre, pour que ce soit acceptable socialement, c'est aussi important qu'en parallèle, il y ait une répartition des richesses suffisante pour que personne ne reste au bord du chemin face à cette augmentation de taxes sur les énergies. Comment on fait pour que ce soit plus juste? Pour que ce soit plus juste, par exemple, on peut mettre en place un revenu universel. C'est ce qu'on avait porté pendant la campagne des présidentielles. On peut aussi, comme ça a été dit dans votre reportage, aller chercher tout l'argent qu'on perd aujourd'hui à travers l'optimisation, l'exil fiscal. On peut aussi limiter, restreindre. Il y a beaucoup de niches fiscales aujourd'hui qui fait que l'impôt sur le revenu a perdu de sa substance redistributive. Donc il y a sûrement beaucoup de niches fiscales à supprimer, à revoir. Quelque part, vous partagez un petit peu de ce que disent certains Gilets jaunes. Bien sûr. Non, mais en fait, ce qu'on partage avec les Gilets jaunes, c'est le constat qu'aujourd'hui, on est face à un problème de société, de modèle de développement, où à force de dépendre du pétrole, parce qu'aujourd'hui sans pétrole, moi j'invite tout le monde ici à imaginer si demain il n'y avait plus de pétrole aux pompes, notre société ne marcherait plus. On est très très dépendant au pétrole. Le pétrole c'est une ressource limitée, il y en a de moins en moins sur la planète, et en plus en l'utilisant, on en réchauffe la planète, on accroît le réchauffement climatique. Donc il faut sortir de cette dépendance, et c'est une énergie qui ne fera qu'augmenter. Donc c'est important d'avoir des mesures pour mettre en place des solutions pour pouvoir se passer du pétrole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent s'en passer quand ils habitent en centre urbain et qu'ils ont des transports en commun. Et il y a des gens qui habitent en milieu rural, qui ont besoin d'aller loin de chez eux et qui n'ont pas d'autre solution. Donc tout l'enjeu de ces nouvelles taxes, ça doit être d'investir pour offrir des solutions à ces personnes, tout en parallèle, redistribuant les richesses que ne fait pas le gouvernement d'Emmanuel Macron pour permettre à tout le monde de pouvoir payer ces taxes aujourd'hui. Justement, on va regarder ce que propose le gouvernement d'Emmanuel Macron en matière de mobilité, puisque la ministre des Transports présentait aujourd'hui un projet de loi sur le sujet. Parmi les mesures, un investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans est prévu pour améliorer l'état d'une vingtaine d'axes routiers. Parmi ces axes, la RCEA dans l'Allier et la RN 122 dans le Cantal. À Aurillac, ce plan est accueilli avec circonspection. Christian d'Arneville, Lydie Rib. 1 milliard d'euros sur 10 ans pour le désenclavement routier. C'est le chiffre annoncé par la ministre des Transports. Des déviations, des aménagements de traversées d'agglomération ou encore des créneaux de dépassement. Pas de liste exhaustive, mais dans le Cantal, la nationale 122 entre Massiac et Morse sera concernée. On peut voir la RN 122 à Aurillac, où on met beaucoup de temps pour rejoindre les grands axes. Donc c'est traiter ces itinéraires, la Lozère, la RN 88. Donc accélérer le traitement de ces itinéraires. La RN 122, qui a déjà fait l'objet de travaux d'aménagement par le passé, l'annonce pourtant est accueillie avec prudence par le maire d'Aurillac. Il y a un vrai enjeu pour notre territoire. J'ai entendu la conférence de presse. J'ai quand même une inquiétude sur les chiffres, je dois vous l'avouer, parce que ça me semble des chiffres peu importants compte tenu de l'ampleur. J'espère que la particularité du Cantal, puisqu'on a été cité, je crois, lors de cette conférence, est bien prise en compte. Reste à savoir maintenant comment l'argent sera utilisé, que prévoit le plan concrètement, des questions auxquelles il faudra répondre. Nicolas Bonnet, faut-il encore investir 1 milliard d'euros dans les routes aujourd'hui? Il y a des routes effectivement qui sont indispensables aujourd'hui. Il ne faut pas investir des milliards d'euros par exemple pour faire de nouvelles autoroutes ou élargir les autoroutes comme par exemple on le fait actuellement sur la 75. On agrandit le tuyau, finalement c'est plus, on attire de nouvelles voitures. Mais il y a des routes qui sont indispensables. Donc quand on parle effectivement des routes pour desservir le Cantal où il y a très peu de transports en commun, c'est important de les maintenir en bon état, d'autant plus que les transports en commun, ça peut être des bus qui vont circuler dessus. Justement, c'est un des arguments qu'on a beaucoup entendu auprès des Gilets jaunes. Je n'ai pas d'alternative, je n'ai pas de transport en commun près de chez moi, je n'ai plus de train puisque la gare a fermé. Est-ce que c'est ça aussi le problème, l'absence de solutions alternatives dans une bonne partie du territoire? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, au fur et à mesure que la voiture individuelle s'est développée parce que l'essence n'était pas chère, parce que la croissance économique faisait qu'on avait le moyen de s'acheter des voitures, on a délaissé les transports publics, on a de moins en moins investi sur le train notamment, on a privilégié le tout TGV, pour donc de très grandes lignes qui permettent aux Parisiens d'aller partout en France, en passer un week-end ou une semaine. Et finalement, les trains du quotidien qui permettaient d'aller au travail, vu qu'on mettait l'argent ailleurs et qu'en plus en plus de personnes prenaient la voiture parce que c'était pas très cher à ce moment-là, ils ont été délaissés, on a de moins en moins investi et aujourd'hui, le système est à reprendre. Il faut réinvestir dedans pour réoffrir un vrai système de transport en commun qui maille le territoire. Merci beaucoup, Nicolas Bonnet, d'avoir été notre invité dans ce 19-20.